Salut, c'est Trado, voilà vidéo d'analyse technique pour lundi. Bon, bah écoutez, séance technique magnifique aujourd'hui, puisque, eh bien, bon, plusieurs choses. Tout d'abord, on voit que le signal dont je parlais hier, le harami baissier, n'a pas été validé. Je disais hier dans la vidéo que les signaux en harami baissier ou haussier doivent être confirmés le lendemain par une bougie rouge ou verte, le cas échéant. Or là, aujourd'hui, hein, eh bien, nous avons eu une bougie qui est une bougie de hausse hein, avec 1,12%, donc le signal baissier du harami est invalidé. Ça, c'est pour le côté positif. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui amènent à la circonspection. Tout d'abord, excusez-moi, un peu malade, nous voyons que la hausse du jour s'est arrêtée pile poil tout en haut de la fourchette d'Andrews Orange. Regardez comme c'est magnifique, hein. C'est un cas d'école. Et également, on a reflué en dessous des 61,8% de retracement de Fibonacci, correspondant également au plus haut du 14 novembre. Donc il y a eu un faisceau de résistance qui se sont imposés de fort belle manière. Et nous terminons finalement bien en dessous des plus hauts du jour. Certes en hausse, mais en dessous des plus bas du jour. À cela, on peut ajouter que s'il advenait que lundi, nous ayons une bougie verte ici, enfin une bougie de baisse, eh bien nous aurions une configuration en étoile du soir, c'est-à-dire une configuration baissière, donc à surveiller de très très près. Également au niveau des choses plutôt positives cette fois, la divergence baissière cachée sur le stochastique est invalidée. Ça c'est bien puisque je vous avais dit que cette divergence baissière cachée n'existait que parce qu'on avait fait des plus hauts sur les cours, sur les indicateurs stock là, mais pas sur le cours. Or, par définition, aujourd'hui, hein, par construction, on a fait un plus haut ici. Donc, c'est bien pour les haussiers parce que ça enlève l'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de leur tête. Et en même temps, les indicateurs techniques s'améliorent avec un MACD qui bascule pardon, non, il bascule pour la troisième séance consécutive au-dessus de son signal. Donc ça, c'est une bonne chose. Le momentum est positif aussi et le stochastique, lui, qui enchaîne une deuxième séance en zone de surachat. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, s'il faut s'émouvoir de quelque chose sur le journalier, c'est le fait qu'on s'autonomise vraiment par rapport à la M20 et la M7. Et il serait quand même de bonne aloi pour les haussiers et de bon augure de faire un petit pullback sur la M7 ou la M20 avant éventuellement de repartir vers le haut. Et en plus, on acterait la difficulté à passer le haut de la fourchette orange. Donc clairement, gare à la séance de lundi, j'envisage éventuellement maintenant un retour sur la M7 pour faire le pullback. Un petit détour du côté de l'hebdo. On voit que la situation est très intéressante puisque on a terminé pile poil sous la moyenne mobile à 20 semaines qui est décroissante. Donc techniquement là on est toujours à l'extrême limite mais toujours en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière. Donc ça c'est un peu inquiétant puisqu'en séance on avait réussi à passer au-dessus de la M20 hebdomadaire mais pas en clôture où on termine en dessous. Donc on est toujours sous la menace hein, de cette dynamique baissière. Et puis enfin au niveau du mensuel, puisqu'on a attaqué le nouveau mois, excusez-moi, eh bien regardez où nous en sommes. Les choses ne sont pas très ragoûtantes. Hein. Nous avons fait ici notre double top. Nous avons ici notre ligne de coup. Nous voyons que nous avons fait notre throwback, ça s'appelle un throwback dans ce sens-là, sur la ligne de coup. Et on peut très bien envisager maintenant d'aller de manière très classique se heurter à la M7 avant de replonger vers le bas. Donc, puisqu'on est en plus en dessous d'une M20 baissière, en mensuel, on est en tendance baissière. Donc, récapitulons. En mensuel, on est en dessous d'une M20 baissière, donc on est en tendance baissière. En hebdomadaire, on est en dessous d'une M20 baissière, donc on est en tendance baissière. Et en journalier, on vient de se taper la tête contre la fourchette orange. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'exciter par rapport à ce qui se passe actuellement. Il est tout à fait possible que ce soit une inversion de tendance et qu'on repasse à la hausse. Il demeure néanmoins que la tendance est bien établie pour l'instant, toujours à la baisse. Voilà. Préférablement pour moi, enfin je pense que lundi on aura plutôt un petit reflux pour aller tester à l'échéance de quelques jours hein, la M7. Voilà, bonne soirée, bon trade, désolé pour les bruits de fond.